c'est énorme au niveau de l'estime, au niveau de la capacité de réalisation. Clairement, j'ai vu qu'on pouvait aider les gens par une approche qui va au-delà de la médecine classique. Alors, j'accueille maintenant Jean-Christophe Gomez, médecin de formation. Tu as gradué en 2008 en France. Tu as eu ton cabinet pendant 15 ans. Une quinzaine d'années, c'est ça. Ouais. Et maintenant, tu es en réorientation de carrière. Alors, je dirais plutôt une carrière qui se complète. Après mes études et mes 15 ans de pratique en médecine libérale, j'ai vu mes pratiques médicales qui se sont complétées par des formations que j'ai faites, par mon développement personnel, par tous mes centres d'intérêt en rapport avec l'humain, et j'ai décidé d'accompagner les patients, les gens qui sont en souffrance, différemment, par une approche beaucoup plus complète de leur corps et de leur esprit, par du coaching de santé. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers cette nouvelle carrière de coaching en ciblant les habitudes de vie, l'accompagnement global? Alors, il y a plusieurs choses. Dans ma pratique, j'ai été amené à connaître des patients pendant près de 15 ans, que j'ai vu évoluer, que j'ai vu grandir et que j'ai vu revenir avec des problèmes récurrents qui revenaient régulièrement, sans qu'on trouve une maladie évidente, mais plutôt un dysfonctionnement dans leur mode de vie. Donc ça m'a amené à beaucoup réfléchir. J'ai aussi une spécialité en gérontologie, et ça m'a donné aussi un regard sur le vieillissement et le grand âge, et j'ai perçu aussi, je ne suis pas le seul bien évidemment, que les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé sont celles qui, la plupart du temps, avaient une bonne hygiène de vie. Donc ça aussi, ça a été une prise de conscience. Et pour finir, le gros catalyseur de ma nouvelle orientation, c'est la crise du Covid. Parce que la crise sanitaire a été, pour différentes raisons, une épreuve psychique énorme pour les patients. Et tous ceux qui étaient un petit peu dans le rouge, qui étaient sur le fil depuis des années, qui arrivaient à tenir, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, il faut que je tienne. Cette crise sanitaire, avec cette rupture de lien social et la peur, parce qu'on ne savait pas où on allait à cette époque, on ne savait pas ce qui nous attendait, on ne savait pas ce qui nous arrivait, tout ça les a fait s'effondrer. Il y a eu une épidémie de burn-out, ça a explosé, je pense que tu l'as vu aussi bien que moi. Il y a aussi des maladies chroniques ou des maladies aiguës graves qui se sont développées chez les patients, par défaut de résilience, par manque de capacité pour absorber cette crise-là. Et là, je sais pas, j'ai une révélation, mais clairement, j'ai vu qu'on pouvait aider les gens par une approche qui va au-delà de la médecine classique. Dépister des maladies, traiter avec des médicaments, il faut le faire quand les gens sont malades. Mais on peut vraiment les aider en amont de ça, en dépistant leurs habitudes de vie, en faisant un diagnostic de leurs habitudes de vie, sur des choses aussi simples que le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique, les toxiques du quotidien. En jouant là-dessus, on peut aider les gens à aller bien maintenant, à aller bien demain, et surtout à vivre plus longtemps et en bonne santé. Voilà un petit peu le raisonnement qui a fait que j'ai modifié mon paradigme de soins depuis quelques années. Je t'écoute et je te comprends. En fait, c'est qu'à travers cette trajectoire, tu ressens que tu as un impact plus positif et plus profond sur la vie des gens. Et ça permet de les accompagner vraiment dans un processus de transformation. Tout à fait ça. Il y a un concept qui pour moi est important, c'est le concept de l'habitude. Parce que changer les gens en leur disant tu fais plus ça mais tu fais ça, ça marche pas. On n'est pas là pour leur donner une liste de régimes au sens très large. Je ne parle pas de régime alimentaire. Mais si on modifie leurs habitudes, si c'est bien accompagné, si c'est bien fait, c'est pas forcément une contrainte pour eux, mais ça va s'inscrire dans la durée. Il faut que le changement il se fasse de façon progressive, il faut qu'il soit facilitant, et ça va permettre de les aider vraiment sur le long terme, sans trop de difficultés, entre guillemets, perçues en tout cas. Voilà. Et ça se fait dans une temporalité qui est un petit peu différente de la consultation médicale classique.
où, en tout cas, dans ma perception, le point le plus difficile, c'est le manque de temps. On n'a pas le temps, dans une consultation classique, d'aborder le fonctionnement global de la personne. Et dans l'accompagnement que moi, en tout cas, je propose, il y a cette notion de temps et de durée. On va accompagner les gens longtemps et prendre plus de temps, encore une fois, pour faire le point sur leur situation globale, leur personne, dans leur environnement. En fait, on parle beaucoup de qualité relationnelle avec le patient, le client et le thérapeute. Et en soi, souvent, j'aborde ce propos en disant que certains professionnels de la santé, de par la nature de leur pratique, c'est un peu comme la Formule 1. Alors, il faut revenir à l'essentiel de remettre le client au centre de la relation, d'avoir la gratitude. Et parfois, c'est ces quelques minutes de plus qui font qu'il y aura la connexion. Et l'individu, à ce moment-là, va pouvoir prendre une tangente vers une évolution beaucoup plus introspective, évolutive, qui pourra à ce moment-là l'amener vers une nouvelle version de soi-même. Là, je rebondis à 200% sur ce que tu viens de dire. Il faut que le patient apprenne à se connaître, tout simplement. Mais surtout, en tout cas, c'est une impression que j'ai, c'est pas le soignant qui soigne. C'est le patient qui se soigne. Pourquoi? Quel que soit le soin qu'on lui propose, quand un patient vient me voir, c'est lui qui vient me voir. C'est lui qui m'expose ses plaintes, ses souffrances, ses douleurs, tout ce qui ne va pas. Je lui pose des questions pour en savoir plus, mais c'est lui qui me répond et qui me donne des éléments. Moi, mon rôle, c'est un peu comme un GPS. Je vais l'orienter vers un soin qui me paraît adapté vers lui. Et je parle de façon très générale, pas forcément le médicament. Ça peut être aussi l'hygiène de vie. Ça peut être de la physiothérapie, ça peut être plein de choses. Et si je lui demande de faire des examens complémentaires, c'est lui qui les fait. Si je prescris un médicament, c'est lui qui le prend. Si je lui demande de marcher plus ou que j'explique comment faire pour marcher plus dans son quotidien, c'est lui qui le fait. Donc, c'est le patient qui est totalement acteur de son soin. Malheureusement, beaucoup n'en ont pas conscience. On a tendance beaucoup à déléguer le soin vers un professionnel. Sauf que le professionnel, il est là pour vous aider à se soigner. Mais en fait, c'est toute une question de philosophie, de contexte de société. C'est un propos qu'on pourrait élaborer très longuement. Mais justement, dans ce que tu exprimes, on voit l'importance de développer l'autonomie de l'individu. Et c'est pour ça que je refais le parallèle avec la relation de gratitude, c'est que dans les nouveaux soins prodigués par les professionnels de la santé qui sont dans l'esprit de soins intégratifs, holistiques et dans la collaboration interprofessionnelle, on dit justement que c'est le patient qui a réussi sa guérison, qui a réussi sa transformation. Et en fait, on redonne à l'individu son plein pouvoir. C'est énorme au niveau de l'estime, au niveau de la capacité de réalisation. Oui, le patient devient littéralement un acteur de soins. C'est lui qui joue son propre rôle. Et ça va l'amener à plus d'efficacité dans sa propre prise en charge. Si on est sur une prise en charge qui est verticale, où on a le sachant qui dit au patient ce qu'il doit faire, ça rentre par une oreille et souvent ça sort par l'autre. Alors que si le patient pratique, si c'est lui qui fait dans une relation qui est construite à l'horizontale, et c'est là que le coaching va apporter une complémentarité à la médecine. Si on fait ce travail empirique à deux, bâti sur un projet de soins qu'on a élaboré entre le patient et son médecin ou son coach, ou les deux, celui qui va l'aider, on va aller beaucoup plus loin sur des changements qui seront durables et qui seront payants à long terme. Effectivement, parce que on sait que les coûts de santé sont faramineux dans toutes les sociétés occidentales. Donc, en ayant des individus qui sont plus en santé parce qu'il y a une meilleure conscientisation, il y a une approche de prévention et une approche d'éveil, et que le thérapeute, le soignant avec le client, il y a un accompagnement dans la volonté du surpassement de soi-même, on change complètement de paradigme. On arrive avec une société avec des gens qui sont beaucoup plus sereins, autonomes, responsables. C'est comme ça qu'on définit la santé, en tout cas que l'OMS l'a définit. C'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être social, physique, intellectuel, spirituel. C'est beaucoup plus global que ça. Et en tant que soignant, en tant que médecin, je souhaite accompagner les gens dans cette dimension-là beaucoup plus grande. Et pas rester sur
une niche de soins qui est la médecine classique, curative. Mais en fait, il y a fondamentalement un mouvement des soins intégratifs. Et la volonté, c'est justement d'avoir toute cette collaboration pour être apte à offrir aux patients les soins qui seraient mieux adaptés pour lui, selon son état de santé. On sait que la médecine traditionnelle, elle est très, très performante dans les soins d'urgence, dans les traumas et dans certaines pathologies qui demandent un suivi très précis, avec des protocoles très élaborés pour amener l'individu à rétablir un certain niveau de santé. Et là, les soins intégratifs peuvent venir complémenter pour transporter l'individu dans un état de santé vraiment beaucoup plus optimal et aussi qui est intégré et compris chez l'individu. C'est pas le lien je te dis et tu le fais. On discute, on dialogue, on échange et l'individu, comme tu le mentionnes, devient l'acteur de sa guérison, de sa transformation. Il est en recherche de solutions, on est en recherche de solutions pour intégrer justement la guérison ou des changements d'habitude dans son quotidien à lui. Chaque personne est différente. On est tous des êtres humains qui vivent dans un environnement qui nous est propre à chacun et c'est là-dedans qu'on va trouver des solutions. Après, tu parlais des gens qui sont malades et de prévention, d'améliorer leur bien-être même s'ils sont malades. La prévention se joue à plusieurs niveaux. Elle se joue avant qu'ils soient malades, mais elle se joue aussi une fois qu'ils le sont, pour éviter que ça recommence. Et elle se joue encore après, une fois qu'il y a des séquelles, par exemple de pathologie, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes qui se surajoutent. On peut interagir en approche intégrative à tous ces niveaux-là. Pour moi, ça fait partie clairement du soin de façon très générale. Oui. À tous les niveaux. Oui. Tu connais sûrement les déterminants de la santé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et un de ces déterminants, c'est l'environnement de l'individu qui joue le facteur le plus important. Alors, c'est pas nécessairement les professionnels de la santé ou le statut socio-économique. C'est l'environnement dans lequel la personne va évoluer. D'où les habitudes de vie deviennent fondamentales. Je suis tout à fait d'accord. Dans l'environnement, il y a l'environnement physique, la qualité du climat, le logement, et ce genre de choses, mais il y a l'environnement humain. L'aspect relations sociales, les relations sociales de qualité, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit au travail, c'est quand même un facteur primordial et c'est reconnu peut-être aujourd'hui comme un des déterminants les plus importants dans la poursuite du bonheur. Donc, dans les accompagnements qu'on peut faire en santé intégrative, il y a ce facteur-là qui joue beaucoup. Analyser le tissu relationnel de la personne, voir ce qu'elle peut faire pour améliorer ce tissu relationnel, pour s'épanouir à plusieurs, tout simplement. Toi, Jean-Christophe, quel serait ton plus grand désir en tant que coach, accompagnateur? Si tu veux, l'image que j'ai qui me vient en premier dans mon esprit, c'est de voir des gens se transformer, se relever un petit peu, lever la tête pour voir ce qui se passe autour. Je t'ai parlé du burn-out tout à l'heure et des patients qui sont dans le rouge depuis longtemps. En modifiant leurs habitudes de vie et surtout grâce à une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle peut se faire dans un cabinet médical. Les gens viennent parce qu'ils ont mal au dos. Oui, mais en fait, ils ont mal au dos parce qu'ils ont une hygiène de vie qui n'est pas bonne. Et c'est là qu'on va tirer le fil. Et parfois, par un mot ou une phrase, il y a un déclic qui se fait. Il y a une prise de conscience. Et là, tu sens que les gens sont vraiment à un pivot de leur vie où ils disent « il faut que je change des choses ». Et là, tu les vois se relever. Là, tu les vois avec une nouvelle énergie. Et tu as envie de les accompagner pour aller encore plus loin. C'est pour libérer leur potentiel, entre guillemets, leur potentiel de bien-être, mais aussi assurer un avenir plus serein, avec plus d'énergie et moins de maladies. Donc c'est ça qui résonne en moi dans ta question. C'est voir les gens se relever, lever la tête et voir en fait ce qui se passe. On a des œillères, on est dans un fonctionnement du quotidien, pour plein de raisons, c'est pas la question, mais où on fonce. On fonce où je sais pas, mais on fonce. Sans regarder ce qu'il y a sur les côtés. Et hop, on s'arrête. On fait un pas de côté, on recule un peu, on prend de la hauteur, on peut dire de différentes façons, mais on prend conscience.
qui je suis, qu'est-ce qui m'arrive ici et maintenant, et qu'est-ce que je peux faire pour changer de fonctionnement au quotidien. Jean-Christophe, avec ton approche maintenant de coaching, tu rencontres beaucoup de gens, tu observes des transformations chez certaines de ces personnes. Est-ce que tu as un exemple de patient que tu as accompagné où tu as observé un changement important? Alors oui, là j'ai quelqu'un qui me vient en tête, c'était un jeune étudiant qui était venu pour un problème banal et on a abordé son tabagisme. Et sans partir sur une technique de sevrage ou un accompagnement de tabacologie, on a parlé un petit peu du retentissement du tabac sur son avenir, sur les 20, 30, 40, 50 ans qui arrivaient, et sur la façon, les manières qu'il pouvait mettre en place simplement pour arrêter son tabagisme. Bon. Et puis je ne l'ai pas revu pendant un an. Et un an après, il est venu pour autre chose. Et là, il m'a remercié parce que grâce à l'entretien qu'on a eu, la discussion, il s'est décidé à arrêter de fumer. Mais surtout, derrière, il a pris en main sa santé. Il s'est mis à faire du sport. Il a perdu du poids. Il a fait attention à son sommeil. Il s'est mis à boire moins d'alcool aussi parce qu'il était étudiant, il faisait beaucoup la fête. Et il a changé un petit peu son regard sur son fonctionnement au quotidien. Et ça revient un petit peu à la prise de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut arriver à la créer, cette prise de conscience. C'est l'étape la plus importante. Et ça, on peut l'aborder par plein de choses, par des problèmes physiques, par des problèmes psychiques, par n'importe quelle souffrance, n'importe quel questionnement sur son fonctionnement au quotidien. Même si c'est pas du médical pur, ça reste du soin. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment quelque chose, c'est des choses qui me marquent le plus, quand les gens prennent conscience. On le voit, hein, ça switch, il y a un changement d'énergie. Il y a une émotion qui arrive, une mise en mouvement qui suit derrière, et on sent qu'on part sur d'autres rails, on change de voie. Ah oui, effectivement, ça doit être fascinant de voir, d'observer et de voir que la personne va changer de trajectoire et qu'elle va, à ce moment-là, pouvoir développer son plein potentiel. Ce que tu as discuté au début, que chaque individu doit aller puiser au plus profond de soi-même la lumière qui va lui apporter cette réalisation personnelle. Écoute, Jean-Christophe, c'était vraiment enrichissant. C'était un bel échange. Je te remercie beaucoup. Et ce ne sera pas le dernier. Au plaisir. Avec grand plaisir. Merci Brigitte.